Nous sommes jugés essentiellement à Rosh Hashanah, au début de l'année, et 10 jours après, le jour du pardon, le jour de Yom Kippour. Ces jugements, décrétés dans le ciel, peuvent cependant être remis en question lorsque l'homme fait preuve soit d'indulgence envers son prochain en ne tenant pas rancune, en passant l'éponge sur le mal qu'il aurait ressenti. Et il y a une deuxième façon d'adoucir les jugements et même de renverser la situation totalement, c'est par ce qu'on appelle en termes hébraïques une attitude de shvirat amidot, c'est-à-dire d'aller à contre-nature, de briser son tempérament naturel, de, et, et ce genre d'attitude, soit l'indulgence, soit la brisure de son tempérament naturel, sont donc des attitudes favorables pour avoir un meilleur jugement personnel à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Nous allons illustrer ce principe par 5 exemples. Le premier exemple, c'est l'attitude indulgente de Rav Huna. Dans le Talmud, Rosh Hashanah, à la page 17a, on nous dit que Rav Huna tomba gravement malade. Un de ses disciples, Rav Papa, est venu lui rendre visite et devant l'état de santé désespéré de Rav Huna, qui était pratiquement dans le coma, Rav Papa a dit à la famille: préparez rapidement le linceul, il va nous quitter. Mais on sait qu'une personne qui est dans le coma entend ce qui est autour d'elle. Donc, Rav Huna a entendu ce message pressant de Rav Papa: préparer le linceul, le cercueil, etc. Même si l'intention de Rav Huna était louable, parce que chez nous, il faut enterrer les morts le plus vite possible, cependant, le ressenti de Rav Huna était une grande peine de dire préparer rapidement le linceul, le cercueil. Et normalement, Rav Huna aurait dû être makpid, c'est-à-dire aurait dû s'irriter devant les propos qu'il a entendus. Cependant, le lendemain, miraculeusement, Rav Huna allait mieux, et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il a vu pendant son coma, il dit effectivement, ce qu'avait dit Rav Papa était vrai, il y avait un décret dans le ciel que je quitte le monde. Mais comme j'ai renoncé à en vouloir à Rav Papa, j'ai voulu être indulgent avec Rav Papa en essayant de comprendre sa motivation, alors j'ai entendu une voix céleste qui dit: puisque Rav Huna n'a pas tenu rigueur à Rav Papa, ne soyez pas rigoureux envers lui et laissez-le continuer à vivre. Ainsi, cette attitude de bienveillance et d'indulgence de Rav Huna envers Rav Papa lui a prolongé la vie. Le jugement décrété dans le ciel a été adouci, il devait quitter ce monde à ce moment-là, et il a bénéficié de quelques années de vie supplémentaires. Deuxième exemple d'illustration, l'attitude contre nature
de Rabbi Prida. Rabbi Prida était un grand sage qui avait pris sur lui d'enseigner à un jeune élève peu doué tous les jours pendant 1 heure 400 fois la même Mishnah, 400 fois le même enseignement, jusqu'à ce que cet enseignement pénètre dans cet élève et l'assimile. Un jour, Rabbi Prida avait commencé sa leçon et au bout de quelques minutes se présente un de ses élèves et lui dit « Rabbi Prida, n'oublie pas que tu dois faire telle mitzvah après le cours. » L'élève, ayant compris que Rabbi Prida ce jour-là arrêterait la séance avant l'heure prévue, parce qu'il avait une mitzvah, l'élève a complètement débrayé, il a déconnecté, et Rabbi Prida ne s'en est pas aperçu. Et Rabbi Prida continuait son enseignement 400 fois. Arrivé à la fin de la leçon, il demande à l'élève, comme d'habitude, de réciter ce qu'il a retenu. L'élève dit « Rabbi, depuis qu'on est venu vous chercher pour la mitzvah, j'étais sûr que vous alliez partir plus tôt. Alors je savais que je n'aurais pas les 400 fois, donc je savais que je n'allais pas assimiler, alors j'ai déconnecté. » Un autre que Rabbi Prida se serait irrité en lui disant « Enfin, dis-moi que tu as déconnecté, tu m'as laissé parler dans le vide et j'ai perdu tout ce temps. » Eh bien, Rabbi Prida, avec son humilité et sa patience, au lieu de s'irriter, au lieu de dire oh ben, « tant pis pour toi, la leçon d'aujourd'hui, tu l'as perdue, rendez-vous à demain », ou pire, tant pis, j'abandonne l'étude avec toi, avec patience, avec gentillesse et affection, il dit à l'élève « Assieds-toi, concentre-toi et je vais recommencer les 400 fois, quitte à retarder la mitzvah que je devais faire. » À ce moment-là, devant cette attitude contre nature de Rabbi Prida, une voix céleste est sortie. Ce que je raconte se trouve dans le Talmud Hérouvin, à la page 54b, et la voix céleste dit « Rabbi Prida, vu ta patience et le temps que tu sembles perdre avec cet élève, bien qu'il progresse, eh bien, je te donne le choix. Ou bien toi, ta famille et ta génération auront droit à une part du monde futur, ou alors j'allonge ta vie jusqu'à 400 années en compensation du temps que tu consacres à cet élève. Rabbi Prida a répondu « Je préfère une part de monde futur pour moi, ma famille et ma génération. » Alors, devant cet altruisme, il n'a pas pensé à sa longévité, alors l'Éternel, par la voix céleste, lui a annoncé la double récompense, tu auras les deux. Ainsi, on voit comment le fait que Rabbi Prida ait brisé son tempérament naturel, cela lui a valu une très grande récompense et nous allons passer à un troisième exemple d'illustration de Shvirat Amidot, de renversement de situation lorsqu'on fait preuve d'un esprit où on va contre son tempérament. C'est l'exemple de Rav Abimi. Dans le Talmud Menachot, à la page 7b, on nous raconte que le Rav Abimi est tombé malade et il a oublié le traité de Talmud qu'il étudiait jusqu'à présent
avec son meilleur élève, Rav Chizda. Alors, une fois que Rav Abdimi a commencé à guérir, il a voulu retrouver cette étude oubliée et il a demandé à Rav Chizda s'il veut bien lui remémorer tout ce qu'il lui avait enseigné auparavant. Rav Chizda, bien sûr, est fier d'enseigner tout cela à son maître. Seulement, Rav Dimi a posé une condition. C'est moi, le maître, qui me déplacerai chaque jour vers ton domicile. Et on a demandé à Rav Abdimi pourquoi c'est plus normal que ce soit l'élève qui se déplace, qui consacre ce temps pour renseigner la Torah à son maître. Il le lui doit bien puisque c'est ce maître qui lui avait tout enseigné. Eh bien, Rav Abdimi a dit non, en me déplaçant moi-même, en devenant un élève et lui le maître, j'inverse la hiérarchie et je fais ainsi Shvirat Hamidot, c'est-à-dire je vais à contre-nature de la relation hiérarchique normale entre un élève et un maître. Et cela va m'aider à récupérer plus facilement la Torah que j'avais oubliée du fait de ma maladie. Effectivement, Rav Abimi a retrouvé ainsi, plus vite que prévu, sa Torah oubliée. Donc, on apprend en même temps ici que l'intégration de la Torah par une personne est très fonction de ses midot, de ses qualités, de ses vertus. Nos sages vont jusqu'à dire, dans le Talmud Pesachim, tout sage qui se montre orgueilleux ou coléreux, sa sagesse le quitte. Et plus un homme améliore ses midot, ses vertus, et plus il intègre plus facilement la Torah et la sagesse. Or, la vertu top, celle qui est au-dessus de toutes les vertus, c'est d'être capable de briser sa nature, d'aller à contre-courant de son tempérament naturel. Ici, dans le cas de Abdimi, il a renoncé à son kavod, à son honneur de maître. Il se fait petit, c'est lui qui se déplace, c'est lui qui maintenant joue le rôle de l'élève. Tout ça a contribué à améliorer ses midot et donc à intégrer plus rapidement la Torah qu'il avait oubliée. Quatrième exemple d'illustration, c'est à propos d'un homme qui a agi à contre-nature envers son ancienne femme divorcée. Dans le Midrash Vaïkra Rabbah, au chapitre 34, on raconte qu'à l'époque où vivait Rabbi Tanhuma, le peuple d'Israël était cet hiver-là en manque d'eau de pluie et donc dans la famine. Rabbi Tanhuma décréta pour toute la population un cycle de jeûne, lundi, jeudi, lundi. Mais aucune goutte de pluie n'est tombée. Rabbi Tanhuma redemanda un deuxième cycle de jeûne, lundi, jeudi, lundi. Aucune goutte n'est tombée. Puis, une troisième fois, il décrète un cycle de jeûne sans résultat. À ce moment-là, Rabbi Tanhuma fait un commentaire en public en disant « Je sais que la plupart d'entre vous n'ont plus beaucoup d'argent vu la situation économique. Cependant,
le peu que vous avez. Dès demain, vous sortirez et vous le distribuerez à plus pauvres que vous. Un des fidèles qui a voulu suivre les instructions de Rabbi Tanhuma sort de chez lui avec l'argent qui lui restait pour distribuer aux pauvres de la ville. Et qui rencontre-t-il en premier? Son ancienne femme divorcée, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs mois. Et cette femme s'agenouille devant cet homme et lui dit « Aie pitié de moi, depuis que nous sommes divorcés, je suis dans la misère et maintenant qu'il y a la famine, encore plus. Aide-moi. » La nature humaine est telle qu'un homme qui a divorcé a une certaine animosité avec son ancienne épouse, puisqu'il considère que sa vie est ratée à cause d'elle. Cependant, cet homme fait Shvirat Hamidot, il va à contre-nature et non seulement il distribue une partie de cet argent à cette divorcée, mais il lui donne tout l'argent qu'il devait distribuer à gauche et à droite. Sur le trottoir d'en face, un homme assiste à la scène. Et on sait que dans la Torah, lorsqu'un homme divorce, il ne peut plus avoir de relation avec sa divorcée. Ni relation conjugale, bien entendu, ni relation financière, ni relation de se voir. Et alors cet homme, voyant cette scène, se dit « Je vais aller voir Rabbi Tanhuma ». Et il dit « Rabbi Tanhuma, tous les jeûnes que tu as décrétés et tout ce que tu nous demandes de distribuer l'argent ne pourront avoir aucun effet, parce que la raison de cette famine, c'est que dans notre ville, il y a un homme qui, contrairement à la loi, entretient des relations avec sa divorcée. La preuve, c'est qu'il lui a remis une grande somme d'argent devant moi. » Alors Rabbi Tanhuma convoque cet homme. Cet homme raconte ce qui s'est passé. Il a simplement obéi aux ordres de Rabbi Tanhuma et évidemment, il a eu de la compassion pour cette femme, puisque la Torah dit « Ne te détourne pas de ta propre chair », cette femme ayant été sa femme une fois. Et Rabbi Tanhuma, voyant cet effort qu'a dû faire cet homme pour briser sa nature et pour distribuer cet argent à son ancienne divorcée, Rabbi Tanhuma lève le visage vers le ciel et dit « Maître du monde, cet homme qui n'avait aucune obligation financière envers cette femme, envers qui il avait certainement une certaine animosité, a quand même fait preuve à contre-nature d'une grande générosité. Et toi, Éternel, tes enfants, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont à ta charge financière, tu ne pourrais pas aller toi aussi à contre-nature et à nous rétablir la pluie et une bonne économie dans le pays. Aussitôt, dit le Midrash, des pluies abondantes sont tombées et la famine cessa. Autrement dit, on voit ici qu'un acte isolé de Shvirat Hamidot d'un particulier a donné plus de résultats que les 3 séries de jeûnes de toute une population et que les prières de toute une population. On voit à quel point l'acte de Shvirat Hamidot peut renverser une situation. Et si la récompense est si grande pour l'acte de Shvirat Hamidot, c'est parce qu'il est très difficile d'aller contre son tempérament naturel. Il est difficile à un coléreux
de prendre une attitude calme. Et donc, on comprend l'importance de Shvirat Hamidot et le renversement de situation. Cinquième et dernier exemple d'application de Shvirat Hamidot, c'est-à-dire d'aller à contre-nature, c'est celui de la reine Esther. Nous savons que Haman avait pris un décret d'extermination de tout le peuple juif, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, et dans ce décret, toutes les tentatives qu'ont utilisées le peuple d'Israël à cette époque, sous la tutelle de Mordechai, ces tentatives n'ont rien donné, ni le jeûne de 3 jours consécutifs décrété par Esther, ni le vêtement de deuil, le cilice, porté par les habitants, ni les prières collectives. Rien n'y faisait. La reine Esther savait que Shvirat Hamidot était une chose difficile, mais nécessaire dans cette situation. Et comment qu'elle a exercé cet acte à contre-nature de Shvirat Hamidot? Elle est allée volontairement inviter à un repas royal avec le roi Achashvérosh, est allée inviter notre persécuteur, celui qui avait fait ce décret d'extermination, Haman, faisant ici preuve de Shvirat Hamidot, d'aller à contre-nature de son propre kavod, puisqu'elle va inviter à sa table, une table d'honneur, un homme qui veut exterminer son peuple. Eh bien, le Talmud Megillah dit, pour quelle raison Esther a tenu à inviter Haman, qui était pourtant le persécuteur de son peuple? Rabbi Shimron ben Menassia répond dans le Talmud Megillah, Esther s'est dit, peut-être l'Éternel ressentira la détresse où je me trouve au point de faire abstraction de mon titre de reine, de mon kavod, de mon honneur de reine, et d'inviter notre persécuteur Haman. Alors, si peut-être que l'Éternel, à son tour, fera pour nous un miracle quand il verra à quel point j'en suis arrivé à faire Shvirat Hamidot. C'est ce qu'elle a fait, et elle a réussi à renverser la situation. C'est ça qui a tout sauvé à l'époque de Purim. Elle a, en renonçant à son honneur naturel de reine, elle a eu le pouvoir d'éveiller la miséricorde de l'Éternel envers son peuple et de sauver ainsi toute l'assemblée d'Israël d'une destruction totale, qu'Hachem nous en préserve. En conclusion de cet exposé, il faut retenir que chaque fois qu'on a une attitude de renoncer à la rancune, d'être indulgent avec son prochain, d'aller contre sa nature, quitte à la briser pour le bien de l'autre, eh bien, toutes ces attitudes entraînent non seulement une récompense, comme on l'a vu, mais même un changement radical de situation. En tout cas, dans toutes les situations, Mida keneged Mida, à l'indulgence d'un homme envers autrui va correspondre l'indulgence de l'Éternel envers nous-mêmes le jour de jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et Shvirat Hamidot, c'est à un niveau encore plus haut, plus difficile, mais c'est le summum des midot, des vertus que l'on peut acquérir, c'est d'aller contre son tempérament naturel pour le bien de l'autre. Je vous en remercie.